Bonjour, aujourd'hui on traite la correction, la continuité de correction des TT des vidéos qu'on a déjà présentées. Alors, la suite, c'est la correction de TT du mécanisme biais manivelle. J'ai déjà présenté les deux exercices dans la vidéo du cours mécanisme biais manivelle. Premier exercice, c'est de trouver loi des espaces en fonction du temps. Je présente ici schéma cinématique du système biais manivelle. Ici, c'est manivelle de rayon R, petit r, bielle de distance grand L, AT, et l'angle variable entre l'axe des abscisses X, I, rayon de la baguette de la manivelle de petit r, c'est alpha. La question c'est quoi? C'est de trouver le déplacement du point P suivant l'axe X en fonction du temps, c'est-à-dire en fonction du paramétrage R, L et alpha. R et L sont fixes, par contre alpha c'est variable en fonction du temps. Si je trouve entre ces trois paramètres, je réalise loi des espaces en fonction du temps pour cette bielle manivelle. Bien, pour ce système bielle manivelle. Et la correction, j'ai présenté dans le cours des méthodes. Maintenant, dans le TD, je présente une autre méthode pour le calcul de loi des espaces en fonction du temps. La première des choses, je pose un angle bêta qui est quoi? Entre la bielle et l'axe des abscisses X. Okay. Alors, pour trouver loi des espaces, c'est-à-dire trouver la distance OB en fonction de temps. OB est égal à quoi? C'est OH plus HB. Okay. OH c'est quoi? Je prends le triangle OAH qui est perpendiculaire dans la tête H. Alors, OH c'est quoi? C'est le cosinus de alpha fois R. C'est bien lisible. Ensuite, HB, c'est quoi? Cosinus ici, c'est cos bêta fois L. Parce que ici, on a un triangle perpendiculaire dans le point H. Enfin, X est égal à quoi? C'est cos alpha fois R, c'est-à-dire c'est OH, plus la valeur de HP qui est, normalement, c'est L cos bêta. Okay. Mais la question ici, c'est quoi? C'est trouver loi des espaces en fonction juste du temps, c'est-à-dire juste en fonction de alpha. Et R est petit r. C'est-à-dire que là, je dois normalement l'extraire de l'équation. Comment je vais le faire? J'ai présenté dans le cours, vous devez par exemple réaliser la loi de Pythagore, ou bien ici, normalement, sinus de bêta est égal à quoi? C'est AH. Sinus de bêta, c'est AH sur L. Voilà. Mais AH, dans l'autre triangle, est égal à quoi? C'est sinus alpha fois R. Ok. Cos bêta, je prends l'équation sinus au carré plus cosinus au carré bêta est égal à 1. Voilà, cos bêta est égal à 1 sur racine de 1 sur 1 moins sinus au carré bêta. Et sinus bêta, c'est quoi? C'est R au carré, L au carré, sinus au carré H, et le racine sur toute l'expression. Maintenant, je présente X juste en fonction de R, alpha et L. C'est cos alpha fois R plus L. Okay. C'est ici fois cos bêta qui est normalement quoi? J'intègre L dans le racine. C'est L au carré fois terme 1 moins R au carré sur L au carré sinus au carré alpha. C'est-à-dire, je prends le résultat final
x est égal à r cos alpha plus racine de L au carré moins R au carré sur alpha au carré. Ok. Je termine pour la première partie de l'exercice, c'est-à-dire trouver loi des espaces en fonction du temps de ce système, bien manifeste. Maintenant, je dois dessiner graphe des espaces. C'est simple. Alors, dans l'exercice, on présente toujours schéma cinématique, comme ça. Ça, c'est manivelle de rayon petit r. Ça, c'est la bielle. Et diagramme des espaces pour cette distance, c'est-à-dire, c'est quoi la valeur de cette distance entre le point B et le centre de manivelle? C'est quoi? C'est simple. J'utilise la loi des espaces que j'ai déjà trouvé. Alors, pour chaque schéma cinématique, on a la loi des espaces qui correspondent. La première des choses. Okay. Alors, par exemple, ici, ça c'est alpha. Comme vous voyez ici, ça c'est alpha dans l'axe des abscisses en fonction en radian. Et ça c'est le V de point B. Alors, pourquoi cette distance est égale R plus L? Parce que si alpha est égal à 0, je prends l'équation. Si alpha est égal à 0, cos de 0 c'est 1, c'est-à-dire x est égal à R plus quelque chose. Sin de 0 c'est 0, j'annule le terme R au carré sur ce carré, il reste juste L au carré, racine de L au carré c'est L. Alors la somme c'est quoi? C'est R plus L. R plus L. Ensuite je termine pour toutes les alphas. Si vous aurez par exemple les valeurs de R et L, c'est simple, vous dessinez tout simplement juste les distances, c'est-à-dire vous calculez R plus L. Par contre, si vous présentez les paramétrages, c'est-à-dire sans valeur, vous devez les mentionner comme ça. Okay. Je prends par exemple 3π sur 4. Pourquoi est égal à 1 moins racine de 2 sur 2R plus racine de L carré moins R au carré sur 2. Voilà. C'est 3π sur 4. Je prends loi des espaces. C'est R fois cos 3π sur 2. 3π sur 4 plutôt. 3π sur 4. Alors ici c'est 3π sur 4. C'est pas π sur 2 ou bien 3π sur 2. C'est pour 3π sur 4. Alors, je remplace alpha par 3π sur 4. Alors, c'est moins racine de 2 sur 2. Okay. Moins racine de 2 sur 2 fois R plus sinus de 3π sur 4. C'est combien? C'est moins, c'est plus racine de 2 sur 2. Okay. C'est plus racine de 2 sur 2. Et on va le convertir normalement sur quoi? Sur les carrés ici. Il va être normalement, c'est racine de 2 sur 2 au carré, moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 au carré. C'est 2 sur 4. C'est normalement 1 sur 2 fois R au carré. Et résultat final, c'est moins racine de 2 sur 2R plus racine de L au carré moins 1 sur 2. Vous terminez sur, et après vous lissez les points, et enfin vous aurez la correction. Bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou bien dans les contacts. J'ai déjà présenté dans les vidéos. Au revoir.